Julien vous fera le petit retour du sondage qu'on avait fait, vous vous souvenez, il y a quelques mois suite à notre événement. Voilà, donc toujours plein de monde, hein, donc on a dû on va dire arrêter les inscriptions, hein, puisqu'on était arrivé un petit peu au taquet. Donc ce soir on a des sujets, alors je ne les connais pas par cœur dans l'ordre, il y aura un sujet sur le BIM-EXE, donc qui intéresse pas mal de monde, donc ce sera Rémi de Hors-Blanc qui viendra vous en parler. C'est celui qui vous accueille à l'entrée, donc il commencera pas. Il y aura un sujet sur le MEP, il y a beaucoup de personnes ici intéressés par les fluides, donc ça sera Christophe qui est derrière moi là, qui se prépare, je crois que ça sera notre premier sujet technique, un sujet famille, et puis des trucs et astuces, puisque c'était votre retour, hein, votre demande hein, d'avoir des trucs et astuces, et bien entendu notre super cocktail, donc généreusement offert par notre sponsor de la soirée, Bimenco, voilà. Gilles, tu veux dire un petit mot, donc je remercie bien sûr, comme toujours, Gilles, qui représente donc la fédération chez qui on est aujourd'hui, donc grâce à qui on a cette magnifique salle. Bien sûr Autodesk qui nous soutient à chaque événement, ces messieurs d'Autodesk que je les ai vus, ils sont où, voilà, là-bas. Merci bien sûr Autodesk et puis bien sûr notre sponsor Bimenco. Voilà Gilles, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc vous êtes à la Fédération française du bâtiment et des travaux publics du département du Rhône et de la métropole. C'est un syndicat professionnel d'entrepreneurs qui est vieux, qui existe depuis 1863. Dans cette maison, vous avez une trentaine d'experts. Moi, je m'occupe du service technique. Le BIM est une vraie problématique et un vrai sujet chez nous que l'on traite depuis maintenant à marche forcée depuis 2 ans. Donc le nombre d'entreprises est très minoritaire ce soir parce que c'est un niveau expert et que peu d'entreprises finalement se sont mis véritablement en BIM. Ceci étant, le nombre augmente à chaque fois et je suis ravi d'accueillir des bureaux d'études, des architectes, des gens qui gravitent dans le BIM au quotidien et qui montrent que la Fédé nous accompagne et est ravi de vous accueillir toutes les soirées IRUG de 2019. Et pourquoi pas 2020, 2021, 2022, jusqu'à épuisement du stock. Voilà, bonne soirée. Merci. Alors on va commencer juste par rappeler quelques petites statistiques au niveau des inscriptions. Petite statistique sur l'origine géographique des participants. Évidemment, on s'en serait douté, une majorité de participants qui viennent de la région Rhône-Alpes. Petit clin d'œil pour nos participants venant de la Suisse. 5 personnes inscrites normalement. Je ne sais pas si elles sont venues finalement. Non, elles ne sont pas venues. Dommage. Mais bon. Si. Ah, merci beaucoup. Une personne sur 5, c'est bien. Quelques Parisiens, un Marseillais, mais je crois qu'il n'est pas là d'ailleurs, Marseillais, ça doit être Laurence. Oui, il n'a pas pu venir finalement. Ah bon, bah alors, et les statistiques finalement sont très faussées. Et une petite dizaine de personnes originaires de Grenoble se sont inscrites. Le camembert de répartition d'activités, une écrasante majorité de personnes qui viennent du monde de la conception, architectes, ingénieurs, etc. Et des prestataires de services en deuxième position, pole position. Discipline, comme le faisait remarquer Vincent d'ailleurs au premier LURUG, on a la chance au moins d'avoir une répartition des disciplines qui est assez homogène. Bon, ça ne sera pas homogène de façon parfaite, mais en tout cas, il n'y a pas une dominante architecturale comme il peut y avoir au PRUG. Tu m'arrêtes. Hein. Aujourd'hui, les MEP sont clairement tout corps d'État. Alors, il y a tout corps d'État, c'est vrai que du coup, tout corps d'État représente la majorité du camembert. Allez, j'ai fait un petit challenge, les entreprises les plus représentées au niveau de l'inscription. Donc en 3e position, on avait Betrec, je crois avec 5 ou 6 inscriptions. En 2e position, Execo, AIA et Iliad. Bizarrement. Et en pole position, Artelia. Oh, ça c'est parce que c'est toi, il est chez Artelia. Mais ils ne sont pas tous venus. Mais bon, ça c'était sur les statistiques d'inscription. Et enfin la dernière slide qui est aussi la plus importante, c'est les résultats du sondage. Donc tous ceux qui ont participé au sondage,
Voici le top 10 des sujets qui sont arrivés en tête. Donc celui qui est le plus en bas, c'est le numéro 1, donc c'est les trucs et astuces Revit qui vous sera du coup présenté aujourd'hui par Michael. Et puis on a pas mal de sujets divers et variés sur les conventions, sur les IFC, sur le géoréférencement, sur les familles. Enfin, c'est assez varié et finalement ça nous a plu. Donc on a essayé de répondre à ces problématiques-là ce soir en essayant de présenter un panel de sujets divers et variés, comme le disait Vincent ce matin. Et puis voilà, je vous souhaite un bon lyrique et puis je vous retrouve pour le cocktail. Avant de laisser la parole à Christophe, j'ai Patrick Hémin. Applaudissez-le. Est-ce que quelqu'un le connaît? Vous connaissez? Patrick, il anime le forum Autodesk français, et dont fait partie le forum Revit, en fait, qui est une partie du forum. Je pense que la plupart des membres ici du Lyrique, ils sont pas mal actifs. Hein. Je sais que de temps en temps, bon, ces derniers temps, j'avais un petit peu moins de temps, mais bon, c'est promis. Je reviendrai. Alors, j'ai une petite. Laisse-moi juste une minute, le temps de brancher mon ordinateur. Et la présentation. Voilà. Donc un petit mot, vous m'entendez, oui, un petit mot avant que la présentation démarre. Elle sera courte, hein, 5 minutes en principe. Donc Patrick Hémin, responsable animateur de la communauté francophone, principalement France bien sûr, mais pas seulement donc je m'occupe des forums depuis 2 ans et demi, des forums Autodesk, qui sont gérés par Autodesk États-Unis. C'est peut-être un peu moins connu, mais pas du tout par Autodesk France, qui est d'aparté. Je fais ça à temps partiel en plus d'un autre boulot. Voilà. Donc communauté francophone, quand on dit communauté, en fait, hein, ça regroupe l'ensemble des personnes qui sont utilisateurs de logiciels Autodesk, soit des clients généralement, des étudiants également, des enseignants bien sûr, mais aussi des particuliers de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent en particulier Fusion 360. Alors les forums, aider, savoir se faire aider, bien sûr. Hein, quand on va sur les forums, généralement c'est dans l'urgence pour poser une question, c'est bien, c'est fait pour ça, évidemment. C'est bien aussi d'apporter des réponses. Donc n'hésitez pas, quand vous avez ne serait-ce que 5 minutes, d'aller faire un petit tour sur les forums pour aider les gens qui ont besoin d'aide. Alors, quand vous allez sur les forums, là j'ai pris l'exemple du forum Revit à droite, ça pourrait être n'importe quel forum, il est préférable d'être clair et concis, bien sûr, finalement pour tout le monde, hein, pour vous, comme pour les gens qui vous liront et ceux qui vous répondront. Il y a le fameux proverbe, hein, ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, n'est-ce pas? Donc, la question du forum, quand vous posez une question, le titre de votre sujet doit être clair. On doit pouvoir comprendre une question en lisant seulement son titre, en fait. Hein. Faites l'exercice, allez sur les forums, regardez les titres que les gens ont postés et essayez de comprendre ce qu'ils veulent dire. Bon, heureusement, parfois vous aurez un peu de mal, vous verrez, c'est un exercice très intéressant. Essayez de mettre les bons mots-clés, très importants, hein, dans votre titre, pour que les gens puissent le lire, mais surtout pour que Google puisse référencer le forum. Une question sera lue par des personnes, mais aussi par Google, hein, c'est ça veut dire. Des mots-clés, toujours des mots-clés, très importants. Et puis aussi, essayez, autant que faire se peut, je sais que c'est un peu embêtant parfois, surtout quand on est dans l'urgence, d'illustrer votre question par une image, une photo, une image, capture d'écran en général, hein, voire éventuellement par une vidéo. Hein. Alors une image, c'est encore pas trop difficile à faire avec un logiciel de capture d'image. Il suffit de coller, parce que vous pouvez dans les forums, il y a un petit truc qui est astuce expliqué dans le forum à propos, vous pouvez coller votre image directement plutôt que de l'insérer l'enregistrer sur le disque dur et de l'insérer, ce qui est beaucoup plus long. Ça, c'est un truc astuce que vous trouverez dans le forum qui s'appelle à propos. Et puis éventuellement une vidéo, ce qu'on appelle un screencast. Alors Autodesk met à disposition sur leur site un petit logiciel qui s'appelle un screencast. Si vous le cherchez dans Google, vous tapez screencast Autodesk, tapez bien les deux, parce qu'il existe un screencast dans l'Autodesk. Ce petit logiciel gratuit va vous permettre de faire une capture vidéo, tout simplement, de vos logiciels, et de la poster très facilement sur votre question, et également sur la base de connaissances, voire éventuellement, d'ailleurs, c'est moins connu, de l'enregistrer sous MP4 pour la mettre sur YouTube, si vous le souhaitez. Donc je vous conseille d'aller voir, jeter un coup d'œil sur le petit logiciel, qui illustre, on le voit ici à droite, un problème particulier. Quand on monte une vidéo, en plus, si on met le son, généralement, on comprend assez bien le problème de la personne qui pose la question. Alors les solutions, c'est important, non seulement naturellement pour la personne qui a posé la question, qui a une solution ou plusieurs, hein, mais aussi pour toutes les autres personnes qui vont à l'avenir poser la même question, le même type de question.
Alors, dans les forums Autodesk, il y a un mécanisme où, vous voyez une copie d'écran à droite, ici, une personne a posé une question, une autre personne a répondu, il s'agit d'un de nos experts élites, Jacques Rigal, en l'occurrence, et il y a un bouton « Approuver la solution ». Si vous avez posé une question et qu'on vous répond avec une solution acceptable, essayez de penser à bien cliquer sur le bouton « Approuver la solution ». Ça a plusieurs effets. Ça veut dire qu'elle va remonter, il y a un lien qui va remonter au début de la discussion. Ça veut dire surtout, ce qui est peut-être moins connu, que ces solutions-là, une grande partie d'entre elles, vont remonter dans la base de connaissances Autodesk, qui est en français depuis 2 ans environ. Et d'autre part, c'est peut-être encore moins connu, que ces solutions, la plupart, vont remonter dans l'aide en ligne des logiciels. Revit, AutoCAD, etc. Ce que je connais mieux. Donc c'est très important de bien dire approuver la solution. C'est la personne qui a posé la question qui dit je considère que c'est une solution et je l'approuve. Certains de nos personnels, Vincent, nos experts élites, peuvent également, eux, ont le droit d'approuver également des solutions. Voilà, c'est ce que j'explique à gauche. L'entraide communautaire, c'est remercier ceux, tout simplement aussi pour remercier ceux qui ont apporté des solutions, naturellement, ne serait-ce que pour cette raison-là, cliquer sur ce bouton. J'essaye sur les forums de me mettre à la place du lecteur. C'est pas valable que pour les forums, c'est valable pour tous les gens qui écrivent quelque chose sur Internet, n'est-ce pas? Précipitation et urgence sont mauvaises conseillères, évidemment. On sait bien, tous comment c'est, quand on est empêtré dans un problème avec le logiciel, on pose sa question, on a envie d'écrire vite, mais malheureusement, parfois, c'est pas très bien et ça aide pas à trouver rapidement la solution. Donc essayez de vous poser au moins 2 minutes et de décrire correctement le sujet, tout le monde comprendra bien. La base de connaissances. Donc, moi je m'occupe des forums, c'est principalement en activité, mais il y a aussi la base de connaissances, qui est en français, 2 environ, qui est une somme incroyable d'articles, dont une bonne partie est tirée des forums, mais pas seulement. Vous pouvez participer vous-même à la base de connaissances. Il suffit d'aller taper base de connaissances Autodesk sur Google, tout bêtement, vous ne pouvez pas le lire, ça ne sert à rien, Google vous le pourra, et puis vous verrez que vous pourrez écrire des articles de blog. D'écrire un article illustré par des photos, par des screencasts, des vidéos, et cet article il est référencé dans cette base de connaissances. Et il est trouvé facilement, parce que cette base de connaissances, elle est évidemment extrêmement bien connue, bien sûr, par Google en particulier. Voilà, donc allez y voir et participez également activement au contenu. Là, c'est un peu différentes choses que vous pouvez trouver dans la communauté. À gauche, en jaune, l'assistance et l'information. Dans la base de connaissances. En 2, le service clientèle. Le service clientèle, ça par contre, c'est pour les clients payants. Je peux m'adresser, j'ai un abonnement au service hotline finalement d'Autodesk. Il y a différents moyens pour le faire. C'est pas un service qui est communautaire, c'est un service dû par l'éditeur à ses clients. Et puis la communauté, et c'est là pour ça que je suis là ce soir, la communauté, c'est bénévole, la communauté. Certes, la communauté et les forums sont hébergés par Autodesk, et je suis payé par Autodesk, mais il reste quand même qu'on parle de la communauté bénévole. Tous les gens qui y participent le font tout à fait bénévolement, les experts élites en particulier. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et justement, j'insiste sur le programme Expert Élite, qui est peut-être pas suffisamment connu. On a dans cette salle au moins 2 experts élites, peut-être bien plus. Oui, 2, oui, minimum. Voilà, Annie et Vincent, bon. Et donc les experts élites, il y en a 485 dans le monde, dont 26 en France. 26 en France, on en a 2 ce soir, minimum. Et c'est tout produit confondu. Voilà, tout produit confondu, on ne parle pas seulement de Revit, effectivement. Pour devenir un expert élite, il faut connaître un peu son sujet, n'est-ce pas? C'est mieux. Et puis, il faut candidater ou être proposé à la candidature par quelqu'un d'autre, en fait, sponsorisé si vous voulez. Tout ça est bénévole. Les experts élites ne sont pas payés, c'est bénévole. Je vais t'expliquer un peu ici. Le programme Expert Élite remercie les gens qui contribuent de façon extraordinaire à la communauté. Donc, on peut dire un expert élite, c'est quelqu'un qui fait comme il a toujours fait, qui va sur les forums, qui pose des questions, donne des réponses, mais il est expert dans son domaine, donc il a une reconnaissance particulière. J'ai mis à gauche, peut-être pas détaillé complètement, mais il a un insigne communautaire, un logo particulier, un certificat de reconnaissance, il a le droit d'utiliser les logiciels Autodesk gratuitement, sans en faire commerce. Possibilité de participer à des interviews, reconnaissance sur les médias sociaux, privilège dans les forums de discussion. Il peut marquer une solution comme acceptée. Celui qui n'est pas expert élite ne pourrait pas le faire. Et puis à droite, on voit d'autres choses. Il y a des forums qui sont réservés, privés aux experts élites, par exemple. Donc si ça vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un que vous estimez être expert dans son domaine, donc pour nous ça sera dans le domaine de Revit, eh bien n'hésitez pas à aller proposer sa candidature sur les sites Autodesk. Vous trouverez toutes ces informations, bien sûr, sur les forums Autodesk francophones, en particulier dans celui qui s'appelle À propos, comme son nom l'indique, qui explique tout ce que je viens de vous dire et bien d'autres choses. Je vous encourage à aller voir en particulier ce forum.
C'est rapide, mais évidemment, n'hésitez pas à aller sur le forum à propos pour avoir tous les renseignements, à m'envoyer un mail si vous voulez, patrick.lemain@. Oui, merci Patrick. Et c'est vrai que c'est...